On va donc passer sur le 7e module. Ok, le 7e module là, j'ai dit là que le fournisseur ne répond plus depuis mon paiement. Alors, le 7e module et le 8e module viennent donc rejoindre le module 5. Ok, le module 5. Alors, il faut savoir que quand tu envoies l'adresse à ton fournisseur chinois et qu'il t'établit le lien de paiement, souvent après avoir payé ton fournisseur, après l'avoir payé, maintenant le reste des questions que tu allais lui demander, par exemple le tracking code, demander qu'il t'envoie la photo de ton colis, ou soit de lui demander de t'envoyer la longueur, la largeur et la hauteur du carton, afin que tu puisses calculer le si bien. Ces questions-là, ou soit d'autres questions encore, quand tu le demandes, il ne te répond plus. Il peut arriver comme ça, il y a des fournisseurs crâneux, des fournisseurs chinois crâneux. Tu l'écris, il ne te répond plus parce qu'il a déjà encaissé ton argent. Sa priorité maintenant, c'est d'encaisser l'argent des autres clients. Vous voyez un peu, il te met donc en attente et ça peut prendre des jours. Là, du coup, quand le fournisseur agit ainsi, c'est cette stratégie-là que je voulais vous montrer dans le module 7. Comment agir face à un fournisseur qui est crâneux, ce genre de fournisseur-là. Quel message tu dois lui envoyer? Alors, si vous avez effectué votre paiement sur Alibaba, c'est simple. Je vais donc vous lire le message que vous devrez donc lui envoyer afin de réactiver votre fournisseur. Et c'est sûr que si vous lui envoyez ce message-là, il va vous répondre parce que la majorité y répond, parce que leur réputation est en jeu. Ok? Alors, je vais donc vous lire le message. Envoyez-lui juste un message. Vous lui dites tout simplement que, alors dites-lui qu'il est en train de perdre beaucoup pour les jours à venir du fait qu'il ne veut plus vous répondre. Alors, si ça continue comme ça, avec ce silence, tu vas entamer la procédure de remboursement. Alors, si le fournisseur reste toujours silencieux, allez dans vos commandes et faites une demande de remboursement. À 1000%, il va te répondre. Voyez un peu le message que vous devrez lui envoyer. Vous lui envoyez tout simplement un message que s'il continue à ne pas répondre, c'est qu'il est en train de vous perdre. Okay? Parce qu'au début, vous l'avez fait savoir que vous voulez bosser avec lui pour le long terme. Déjà qu'il est dans le silence et tout, vous lui faites savoir qu'il est en train de perdre. Et si vous l'avez envoyé ce message et qu'il n'a pas réagi, maintenant, vous lui dites que vous allez maintenant entamer la procédure de remboursement vu qu'il est resté dans le silence. C'est sûr que quand vous allez lui envoyer le message que vous voulez entamer la procédure de remboursement, ça va le réactiver. Il va vous laisser un message. Alors s'il est plus crâneux que ça et qu'il ne vous répond pas, les amis, allez dans vos commandes Alibaba et entamez la procédure de remboursement. C'est clair qu'à 1000%, quand il va voir que tu as lancé la procédure de remboursement, c'est clair, à 1000%, il va te répondre. Alors ça, c'était un message ou les deux messages là pour réactiver un fournisseur crâneux qui ne vous répond plus après votre... Alors le module 8, encore, c'est une autre stratégie. Si le fournisseur tarde à livrer le colis vers votre transitaire, si le délai de livraison qu'il t'avait dit est dépassé, comment réagir? Par exemple, lors de ta discussion avec le fournisseur, tu as eu à lui demander quel serait donc le délai de livraison vers ton transitaire, qu'il te donne un délai de livraison. Je pense déjà dans le premier message ici, tu as eu à lui poser cette question. Ok? Là, s'il ne t'a pas répondu dans le premier message, on avait aussi un autre point où on lui demandait le délai de livraison. Ici, dans la partie discussion, on avait ce point-là où on disait de demander à ton transitaire la durée de livraison vers l'entrepôt de ton transitaire. Ça, c'est le délai de livraison vers l'entrepôt de ton transitaire. Il faut demander ça à ton fournisseur, autant pour moi. Si ton fournisseur t'a envoyé le délai de livraison vers ton transitaire et que ce délai-là arrive, il n'a pas respecté ce délai-là, tu peux encore patienter un tout petit peu. Soit tu le laisses un message, tu le rappelles que c'est comme ça, ton transitaire te fait savoir qu'il n'a pas encore reçu le colis. Même si tu n'as pas eu à contacter ton transitaire, tu peux lui envoyer un message de ce genre, lui faire savoir que ton transitaire dit qu'il n'a pas encore reçu le colis. Pour voir qu'est-ce qu'il va dire. S'il a envoyé, il va te dire non, il a déjà envoyé. S'il n'a pas envoyé, il va te dire il n'a pas encore envoyé. Alors s'il n'a pas encore envoyé, il t'explique la raison. Et tu peux encore lui donner une chance. Si la chance arrive qu'il n'a pas envoyé encore, là du coup c'est un fournisseur crâneux. Là tu lui envoies un message de ce genre. Bah, le délai de livraison promis est dépassé. Penses-tu me livrer quand? Tu lui demandes ça. Il pense te livrer quand? Lui-même il t'envoie une date. Parce que ces questions-là, lorsque tu entends la procédure de remboursement, et quand Alibaba va voir que tu as été patient et tu as posé des questions tactes, Alibaba te donnera raison et t'aidera à récupérer ton argent. Okay, là, tu lui demandes, le délai de livraison premier est dépassé. Penses-tu me livrer quand? Et s'il te donne la réponse, après, dis-lui que si cette seconde date arrive et qu'il ne t'a pas livré le colis, tu vas donc entamer la procédure de remboursement. Alors, si vous tombez sur un fournisseur crâneux, voilà donc comment lui mettre la pression afin qu'il vous livre votre colis. Alors les amis, on vient donc de terminer les 8 modules de l'achat
en Chine à l'importation depuis votre pays en Afrique. Alors, j'espère que cette vidéo vous a été limpide. Ok.